m'entendre. Voilà, j'ai fini l'installation de mon congélateur. Là, je voulais qu'on parle un peu pour vous confirmer que la vie n'est pas facile en Europe. N'écoutez pas les vendeuses de rêves qui vous ont dit que c'est facile. C'est dur. Je reviens. C'est très dur. La vie en Europe n'est pas facile. C'est très dur. C'est dur. C'est trop dur même. Pour vivre en Europe, ce n'est pas facile. C'est très dur. C'est très dur. Ce n'est pas facile. Une société de consommation. Pour vivre ici, ce n'est pas facile. La galère n'est pas loin. C'est pas loin. Pour vivre ici. Ce n'est pas facile. Et tu vois que c'est sur Facebook, une équipe de Congossa camerounaise s'installe pour détruire l'image des autres. Dire qu'elles ont l'argent. Aujourd'hui, on se rend compte qu'elles n'ont pas l'argent. Elles n'ont pas d'appartement. Elles n'ont pas l'argent. L'équipe nationale de Congossa de Facebook n'a pas d'argent, n'a pas de maison, n'a pas d'homme dans leur vie. Pourquoi alors vous êtes venus détruire les autres? Vous voyez que si je n'étais pas Karkara, Karkara c'est une Ewolominga, Karkara c'est une femme qui n'a pas peur. Si je ne suis pas née et Karkara, si j'aurais déjà fui Facebook pour les laisser venir vous mentir, vous embrouiller l'esprit que tout est facile en Europe, alors que ce n'est pas facile. Quand tu choisis la facilité, tu vas monter dans les camions. Quand tu choisis la facilité, tu vas monter dans les camions. À chacune de nous, son couloir. Pour avoir le beau corps que j'ai là, tu ne peux pas monter dans les camions. Parce que les hommes vont détruire ça. Les hommes vont t'abuser. Vous avez vu hier, mon congélateur s'est gâté. J'ai réagi aussitôt. Parce que j'ai un homme dans ma vie. Le temps d'aller monter dans les camions, est-ce que vous êtes sûr que par journée, il y a certaines femmes qui ne pourront pas avoir... Pour acheter le congélateur, ce n'est pas en un jour. Les prostituées là, que tu fais quel genre de piment? Pourquoi vouloir détruire les autres? J'ai déjà subi les injures. Quand les gens disent que j'ai la gueule, c'est quand j'en ai eu marre que j'ai dit que moi aussi, on m'avait donné quelque chose dans ma famille. Nous, on a la gueule dans notre famille. Il ne faut pas venir chercher les problèmes. Même si tu vois ma soeur calme, on est dangereuse ici, là. C'est dans le sang. Donc, quand vous avez dit que vous allez me nuire, vous allez me détruire, vous ne saviez pas la puissance verbale que j'ai. Est-ce que je suis facile? Est-ce que je suis facile? Je ne suis pas facile. Quand tu dis que tu viens me provoquer, tu me vois là, je ne parle pas, je vais te répondre. Parce que je suis une vraie femme. Dieu m'a donné les atouts. Voilà l'été qui est là. Nous sommes déjà en été. Tu vas dire à qui que j'ai 53 ans? Quand nous on est dehors là, en culotte. Tu vas dire à qui? Tu vas dire à qui que Aline Zombem a 53 ans? Je passe sur le marché en short. Parce que j'ai préparé mes culottes là. À partir de cet après-midi, je porte. Quand je passe, tu vas dire à qui que Aline Zombem a 53 ans? On va te dire que tu n'as rien à faire. Tu n'as rien à faire. J'ai gardé les vestiges de mon passé intacts. J'ai gardé ça intact. J'ai gardé ça intact. Tu vas dire à qui que j'ai 53 ans? Je suis venue vous donner mon âge par honnêteté intellectuelle. Parce que moi, j'étais à l'école. J'ai des camarades de classe. Si je venais vous dire que j'ai 35 ans ou 40 ans, ils allaient dire que, hey, camarade,
Et je donnais toujours mon âge à haute voix quand j'étais à l'école. Je suis née le 20 janvier 1968 à Paris dans le 14e. Toute la classe commence à gesticuler, à bouger que... Dans la fille, si elle est née en Beng, nous on est née en Kololou, nous on est là à Makepe, nous on est là comment on appelle Isadobo, c'est où? La ville qui est à Limbe là-bas. L'équipe nationale de Congo, ça a voulu envahir Facebook. Aujourd'hui, non seulement elles ne s'entendent plus, mais les secrets sont dehors. Les secrets sont dehors. Toute une vie à nuire, toute une vie à détruire. Elles ne s'entendent plus. La vidéo des pleurs de ça. Et je te parlais, maintenant je ne te parle plus. Innocent, je t'ai défendu. Elle ne se parle plus, l'équipe nationale de Congo-Ça. L'entraîneur et l'arbitre et la capitaine ne se parlent plus. À cause du Congo-Ça. Qu'est-ce que j'ai fait à ces femmes-là? Qu'est-ce que j'ai fait? Si j'étais méchante, je ne peux pas... Jean-Marc Ndunda, mon frère qui vient me rendre visite là. Si tu es méchant, tu peux rester dans une relation aussi longue avec quelqu'un. Qu'est-ce que les femmes ont à se détester entre elles? Chaque femme a son atout. Tu peux voir une femme laide comme ça, là, mais son piment est bon. Hein? Les hommes commencent à la chercher. Toi qui es bien emballé là, et le beau visage, et le ndiansa, les hommes vont seulement chez la femme à cause du piment. Vous connaissez les choses que Dieu a données à certaines femmes? Je ne quitte pas. Dieu nous a donné à chacune d'entre nous quelque chose de bien qui va te valoriser. Donc, parce que tu as un beau visage, toi, tu crois que tu es la plus belle. Mais tu te rends compte que l'autre femme qui n'a pas un beau visage, les hommes vont vers elle. Elle trouve même le mari. Le piment est frais. Le piment là est bon et c'est bien assaisonné. Vous êtes l'équipe pour venir juger les autres femmes sur Facebook. Telle est laide, telle est pauvre. Aujourd'hui, vous êtes les plus pauvres de Facebook. C'est sur quelle base? Ça, c'est l'ignorance. L'école est bien. J'ai dit et je répète, envoyez vos enfants à l'école. C'est très important. Envoyez vos enfants à l'école. On peut faire ça. Je vais vous expliquer quelque chose. Je vais vous dire pourquoi je combats les filles Ewondo. Ça vient de très loin. Quand on dit qu'on est Ekan, il y a les filles Ewondo et il y a les filles Boulou. Il y a aussi les filles Ntoumou. Les Ntoumou ne dérangent pas. Les filles Ntoumou, elles se laissent piétiner. Elles ne sont pas vaillantes. Mais les filles Ewondo sont vaillantes et les filles Boulou sont aussi vaillantes. Je suis Boulou. Moi, je suis du sud. Je suis fond de Zouaitélé. Je parle Ewondo parce que j'ai grandi avec les Ewondo. Et je veux remercier mes parents aujourd'hui parce qu'ils nous ont fait grandir à Yaoundé. Parce que si j'avais grandi à Douala, les filles Douala, elles sont maniexées comme vous voyez. Elles crânent. Elles ne parlent même pas aussi. Mais pour affronter les filles Ewondo, il faut être Boulou. Si je n'avais pas grandi à Yaoundé, les filles Ewondo de Facebook allaient m'écraser. Mais j'ai grandi avec les filles Ewondo. Je connais le comportement des filles Ewondo. Et j'ai tenu à être comme une fille Ewondo. Quand tu ne me connais pas, tu crois que je suis Ewondo. Parce que je me comporte comme les filles Ewondo. J'ai grandi ensemble avant le carrefour.
Ça, c'est mon territoire. À partir de Dakar, je marche nu, les jambes ouvertes, les bras ouverts. Qui m'ignore? C'est là où j'ai grandi et j'ai tout appris là-bas. Je parlais le boulot, j'ai commencé à parler les Wondo pour entrer dans la chair d'une femme Wondo. Les Wondo aiment les problèmes. Je suis un voratemungue de Sam. Parce qu'ensemble, c'est un voratemungue. À partir de la Sorepa jusqu'au Carrefour. C'est nous qui terrassons, c'est nous qui menaçons les voratemungue. Et je suis arrivée ensemble, je n'avais que 9 ans. Mon papa était journaliste. Ma maman travaillait à la Sonnelle. Donc les parents partent au boulot le matin. On reste au quartier pendant les vacances. Tu marches avec une fille et Wondo. Elle commence à te chercher les problèmes. Comme elles arrêtent vite l'école pour faire la prostitution. La quasi-totalité arrête vite l'école pour faire la prostitution. Elle s'appelle Menongwanongola. Si elle ne trouve pas le mariage, parce qu'ils font souvent aussi les mariages entre eux, les enfants épousent les enfants des autres. Mais ça se passe dans les grandes familles Ewondo. C'est pour ça qu'il y a certaines filles Ewondo, elle n'est pas allée à l'école, elle a épousé un ministre, elle a épousé un directeur, parce que les présentations se sont faites entre les enfants de bonnes familles. Et celles qui sont dans les familles modestes là, et les familles pauvres qui vendent le terrain, ce sont elles qui font la terreur à Yaoundé. Pour passer quand les filles et Wondo ont décidé que tu ne passes pas, il faut que Dieu te vienne en aide. Elles viennent te barrer la route. Et elles viennent toujours en famille, les frères et les sœurs. C'est grave. Et mes parents ont décidé d'acheter le terrain ensemble. Et le seul quartier que vous avez vu, nous sommes arrivés ensemble. Il y avait encore la brousse en 1974. Je n'avais que 9 ans. Nous sommes arrivés ensemble. C'était encore la brousse. Il y avait les manguiers, il y avait les avocatiers, il y avait les pruniers. Eux-mêmes, ils vont cueillir les prunes. Après, ils commencent à distribuer. Comme j'aimais grimper. Quand les parents sont déjà allés au boulot. Ils voulaient nous élever comme les enfants des riches. Nous, on dit, on ne veut pas ça. Donc, quand ils vont au boulot, on se mélange avec les enfants du quartier. On commence à jouer à papa et maman. Moi, j'étais toujours la femme du chef. On commence à jouer. Parce que même les enfants, ils savent déjà comment faire. Il y a un enfant qui commence à dire que moi, je suis le chef du quartier. J'étais toujours la femme du chef. Donc, les autres femmes me respectaient. Elles amenaient les choses pour donner au chef du quartier. Des petits enfants ont joué déjà comme ça. Et brusquement, on joue avec eux. Ils commencent à dire que nos parents ne les saluent pas leurs parents. Quand quelqu'un a acheté le terrain chez toi, il doit te dire bonjour tous les jours. Mon père avait déjà compris la vie que les gens, quand tu les côtoies, après ils vont commencer à te détester. Comme mon père, lui, il avait un beau travail. Il va le matin, il parle à la radio, il interviewe les grands. Lui, il ne va pas se mélanger avec les quartiers, même si tu lui as vendu le terrain. Les problèmes ont commencé là. Je joue avec mes amis. Hein, votre père, lui, ne dit jamais bonjour. Notre père a dit que votre père ne dit jamais bonjour. Votre mère, elle croit que parce qu'elle est claire de peau, est-ce qu'elle est blanche? Et elle est... Ah, j'ai dit, les petits enfants parlent de nos parents. Ma petite soeur qui est aux États-Unis, que vous avez déjà vu. Ça, c'est une lionne. Elle est dangereuse. Ce que je fais là, ma petite soeur a fait ça fois 100. C'est-à-dire que Dieu aime les filles de Facebook. Si ma petite soeur vivait en France, c'est qu'on a déjà fait la prison. Parce que comme elle a l'esprit là, et moi aussi j'ai, on allait mélanger ça, on allait seulement tuer les filles de Facebook là. Dieu vous aime, parce que ma petite soeur ne vit pas en France. C'est qu'on prend seulement le train, on vient te battre chez toi et on part en prison. On a devenu les cancers en France. Ma petite soeur qui est aux États-Unis, je remercie son mari. Elle a bien fait d'épouser un Bamileke parce que l'esprit de ma petite soeur, que si elle vivait en France avec moi, c'est que Fleur de Lille ne vit plus. Je vous jure l'Éternel. Parce qu'elle m'a dit que allons la battre chez elle. On oublie la loi. On oublie la loi. Bien que y ait Fleur de Lille, Nadier, elle tape en haut, je tape en bas. Mais comme je suis seule en France,
et l'âge aussi. Mais quand je suis avec ma petite soeur, quand on fait le cocktail de la sauvagerie, c'est la magie. Les filles qui parlent sur Facebook là, si ma petite soeur vivait en France, Zeno y avait. Zeno y avait. Merci mon beau-frère. Je vois que ma petite soeur est calme dans son foyer. Je te remercie. Ma petite soeur qui est aux États-Unis, que vous voyez là, solo. Aïe. Quand nous on était enfants, parce que moi je ne me fâche pas vite. Les filles et Wondo nous barrent la route quand on ne passe pas. Je viens dire à ma petite soeur que tu te rends compte que je sors de la route là. Les filles et Wondo m'ont barré la route. Elle dit, c'était combien? Je lui donne les noms. Elle part chez les filles là. Elle dit que revenez encore faire ce que vous avez fait. Revenez encore faire ce que vous venez de faire là. Je vous jure l'Éternel. Ma petite soeur va les battre. Et elle est toujours là. Hein? Elle a fini de les battre. Elle est là calme. Elle a fini de les tabasser. Elle est là calme. Et les filles Wondola ont institué le système que on arrache les caleçons, on accroche au poteau. Donc, c'est pour ça que j'aime les tenues de sport depuis. Parce que pour couper ça, ce n'est pas facile. Nous, on s'habille comme ça chez nous depuis, avec des habits très solides. Je pars en route. Les marabouts, pourquoi il y a les marabouts? Ils disent qu'ils ont les porte-monnaies magiques. Est-ce que c'est moi qui va accepter que les enfants viennent acheter les porte-monnaies magiques sur ma photo? Comment ils font pour savoir que tel a les vues? Me voilà, je pars en route, je sors de l'école, j'étais au lycée technique. Les filles qui ont nos âges ensemble ont déjà refusé l'école depuis. Elles ont déjà refusé l'école depuis. Et vous connaissez qui elles envoyaient souvent? Nathalie Ongba. Nathalie Ongba, c'est la femme de... le garçon qui vient de mourir à l'ambassade. Comment mon beau-frère? Nathalie Ongba, c'est la femme qui vient de rester veuve là. Le gars qui est mort à l'ambassade là. Nathalie Ongba aimait les problèmes. Hein. C'est la vie qui la menace. Nathalie Ongba, chef des problèmes. Parce que c'est elle qu'on envoie devant. Elle était un peu comme Coco Lago dans notre quartier. C'est-à-dire, les sorcières sont derrière, les capitaines et les entraîneurs. C'est Nathalie Ongba qu'on envoie. Tu vois souvent Nathalie Ongba. Ma petite soeur dit que ça, c'est qui ça? Alat, et pardon, appeler l'équipe nationale. Comme on est boulot, elle croit que nous, on est facile. Notre maison était un peu en bas et il y avait une estrade. Elle vient de se placer là. J'ai déjà dit les marabouts là, nous on ne fait pas la magie au Burkina Faso ou au Bénin. On a nos marabouts au Cameroun. Ne venez pas mettre la publicité de votre monnaie magique ici. Comment on a? Le gars qui... Étienne Bilois. La veuve d'Étienne Bilois, une sorcière de Sam. Nathalie Ongba. Quand Nathalie Ongba, on la voit qu'elle va chercher les problèmes, est-ce qu'elle a peur? Et elle a alors comme ça, hein? Elle a grossi ces jours-ci. Nathalie Ongba vient seulement se placer, parce que ça s'appelle Ongba. Ah là là là, quand nous aussi on arrive là, que Nathalie Ongba, c'est toi qu'on a envoyé. Je vois, elle s'est assagie. Étienne, merci beaucoup. Tu as rendu Nathalie Ongba une femme. Nathalie Ongba aimait les problèmes. Nathalie Ongba, une petite fille parce qu'elle est plus jeune que moi. Nathalie Ongba, c'est toi qu'on envoie même soir comme ça. Donc c'est un complot que les filles Wondo, elles veulent, comme vous voyez sur Facebook là. J'ai vécu ça, j'avais 9 ans. La coalition que vous voyez sur Facebook. Moi, j'ai vécu ça depuis l'âge de 9 ans, ensemble. Parce que tout le Congo, ça de Facebook là, c'est les filles Wondo. Hein. C'est les filles Wondo. Elles entraînent seulement les filles bamileke. Les bamileke n'ont pas l'habitude de faire des problèmes. Elles ont seulement trouvé d'autres filles bamileke qui sont aussi un peu perturbées. Ce sont les filles Wondo qui aiment trop les problèmes. Tout le Congo, ça de Facebook, c'est les filles Wondo. Ce sont elles qui coordonnent ça. Regardez bien. Ce sont les filles Wondo qui aiment les problèmes et elles entraînent les filles bamileke. Les bamileke n'ont pas l'habitude de faire les problèmes.
Moi, j'ai grandi, je n'ai pas vu les filles américaines aimer les problèmes, non. Je marchais avec les filles américaines. Elles n'aiment pas les problèmes, elles sont seulement gourmandes. Vous avez préparé quoi? Et la nourriture est bonne. Hein? Parce que comme elles préparent le dorsi banane avec les mauvaises nourritures, là, elles ne mangent pas bien. Donc, elles marchent avec les filles pour venir manger. Mais le problème, ce n'est pas le truc des filles américaines. Elles sont entraînées par les filles sur Facebook. Les filles américaines n'aiment pas les problèmes. Jamais. Elles sont seulement gourmandes. Ça, c'est leur spécialité. Goûter la nourriture des Ewondo. Parce que nous, on prépare bien les petits. Elles aiment venir manger chez les petits. Hé, éternel. On est arrivé ensemble. On a commencé à marcher avec elles. Elles se sont révoltées. Elles ne marchent plus avec nous. Elles ont vite arrêté l'école. Nous, on dit que mais, nous, on ne peut pas arrêter l'école en 6e. Les parents sont nerveux. Il faut aller à l'école, faire le maximum. Parce que quand mon père a déjà démarré la voiture, et tu vas venir lui expliquer que tu as la parole. Mon père ne nous battait pas, mais c'était un homme de parole. Parce qu'il disait que la vie, c'est parce que tu ne veux pas aller à l'école, tu dois sortir de chez lui. Comme tu es déjà grand, tu sors de chez lui. Et quand toi, tu as 16 ans, tu vas aller où? Il faut aller à l'école. Les filles, la capitaine de Facebook, elle a déjà laissé l'école depuis. On voit seulement elle monte et descend. Oh, elle fait la danse. Oh, elle chante déjà. On voit seulement comment elle monte. Avec les petites fesses, elle monte. Capitaine du Congo, ça depuis l'enfance. On voit comment elle est en train de monter avec ses frères. Oh, il marche avec un chanteur là-bas qui habite à Damas. Il monte avec les tam-tams et tout ça. Nous, on est la petite fille, on regarde. On dit, hein. Donc, c'est la famille là ici. Hein. On les voit monter avec les tresses. Ils montent, ils descendent. Un groupe de garçons, il y a une seule fille. On dit que c'est leur seule. Tu ne pouvais même pas imaginer qu'elle a d'autres sœurs. Parce qu'elle elle était toujours avec ses frères. Les autres sœurs étaient cachées à la maison. Très digne. Ce qui fait que dans notre quartier, on ne connaît pas trop les sœurs, les autres sœurs. Mais l'oiseau de mauvaise augure, spécialiste, on l'a toujours vu avec ses frères. Elle montait, elle descend. Donc, normalement, elle devait aimer ses frères-là parce que ses frères-là ont marché avec elle pour lui montrer la vie. J'étais témoin. On est des voisines. Je les voyais. Nous aussi, on venait guetter que voilà les gens bien de là-bas. Les gens qui vont souvent à la présidence. On les voit à la télé. Quand la télévision a commencé, ce sont eux qu'on voyait à la télé. On les voyait. Ils savaient l'air beau, les frères sont là avec leurs soeurs, ils montent, ils descendent. Ils sont même en train de rigoler, c'était beau. J'aimais souvent voir ça. Voilà donc nos voisines qui commencent à faire les problèmes avec nous. Elles voulaient souvent sortir avec nos frères et nos frères ne voulaient pas sortir avec elles. Trop bordel! Il faut faire nos coins. Les frères de qui dit que qui? Mon frère regarde comme ça, dit que qui? Mon frère lui voulait sortir avec les filles Bassa. Il dit que qui? Toute la ville joue. Mon frère voulait sortir avec les filles Bassa et les gars Bassa sortaient avec les filles là. Elles ont commencé à s'énerver. Moi voilà, Dieu me bénit un jour. Je commence à sortir avec un avocat. Quand l'avocat gare la voiture, elles sont déjà autour de l'avocat pour draguer l'avocat, pour essayer de m'arracher l'avocat. L'avocat aussi très fort, il commence à jouer là, parfois il les pointe même. Mais il revient toujours chez moi. Oh, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que je cherche chez une fille boulot? Elle est même qui? Elle est même quoi? Elle est noire comme... L'affaire de la noirceur, si je subis ça depuis. Noiro péteur, agina de kangangina, agin, abeminga, sika bangminga, zaben wazamwe. Menacer l'avocat que qu'est-ce qu'il cherche chez moi? L'avocat aussi vient me dire que tes voisines là, moi je vais les baiser. Je vais les baiser. Je dis mon frère, il faut les baiser. Il finit de les baiser, il revient toujours chez moi. Quand le gars est alors baisé comme ça là, quand il va en brancher pour venir chez moi, hé, Aouare, nous tous on goûte ça, nous tous on goûte ça. J'ai dit que, mon chéri, c'est quoi avec les trucs là? Passons. J'ai dit, il y a quoi que nous tous on goûte ça? Il m'a dit que laisse-moi hier soir, quand tu me vois, je suis venu à 23h, j'ai seulement zigouillé l'appareil. L'avocat, tu vas le refuser. C'est leur ambition.
Tu ne refuses pas, tu vois seulement tu vois aussi la déclaration d'infidélité là que condom. Puisqu'il est avec moi, on passe aussi là. Hey, hey, les filles Wondo, quand elles veulent te chercher les problèmes. Tu as dit que hey, hey, Akpo, hey, Ave, Awore. Bibi s'est bien dit, ouais. Ouais, mon problème. Vous prenez les miettes. Moi, j'ai le vrai plantain. Vous prenez les miettes. Bibi s'est bien dit, est-ce qu'on mange au même rythme? On vous goûte tous les 3 mois. Moi, tous les soirs, je gère le business. Hey! Mais je dis aux gars que quand toi-même tu es parti goûter les filles, elles font le hey là, pourquoi je m'énerve? Est-ce que je gère? Quand le gars gare la voiture, j'ai dit qu'elle veut venir rester en route pour attendre le gars quand il revient du boulot. Moi, je l'attends à la maison. La dignité. Ma mère m'a dit que toi, tu ne vas pas aller rester en route. Parce qu'elle croyait que je devais aller rester en route, que quand maître va rentrer, je regarde si c'est bon. Il est baisé là-bas ou il est plié là-bas. Moi, il m'en fout. Je l'attends à la maison. Elles ont même commencé à s'énerver, à aller dire à la famille du gars que non, pourquoi vous laissez votre frère aller sortir avec les filles boulou. Un beau jour, je suis au Carrefour Sam. J'ai eu chaud. Hein. Mes belles-sœurs, elles étaient peut-être 6. Les sœurs de l'avocat en question. M'attraper au Carrefour Sam Zik. Tu crois que tu es quoi? Hein? Tu as déjà bloqué notre frère. On va bagarrer avec toi ici au rond-point Carrefour Sam. 6 filles. Dans là-bas au Carrefour Sam, on les connaissait déjà que le frère ne peut pas avoir une copine. Il ne peut pas se marier parce que les sœurs luttent avec la copine de leur frère. Et comme je suis à leur boulot, la colère est montée. Bien sûr, et j'avais les cancans bien de 10 000. Hein, l'argent que tu as là, c'est l'argent de notre frère. J'ai dit, et alors? Quand c'est l'argent de votre frère, vous ne pouvez pas chercher aussi les hommes qui vous donnent l'argent. Je sors mes 10 000. Je dis, donne-moi 2 poissons brisés. Je vais manger le poisson brisé. Donne-moi 2 poissons brisés là. Hein, bien sous l'heure, po! Elle pensait que m'arracher l'argent. Hein. J'ai bien pris mon argent. J'ai bien caché. Mais ça aussi, au Carrefour Sam. Les 6 filles sont tombées sur moi. Oh, vous n'avez pas honte, le quartier est venu. Vous n'avez pas honte, c'est comme ça que vous êtes. Votre frère ne peut pas vivre avec une femme. Vous êtes toujours en train de le détruire. Est-ce que maître va même respirer avec vous? Pendant que les soeurs veulent lutter avec moi, voilà la maman même qui vient. Oh ouais, putain, tu as déjà pris mon enfant. J'ai déjà bagarré avec les familles, là, vous voilà. J'ai du vécu. J'ai déjà vécu. Est-ce que je vais alors laisser? Le gars là, on peut aussi lui dire là-bas que ta mère est en train de bagarrer avec ta copine, avec ses soeurs. Quand maître est arrivé, hein? Mais je dis à cause de moi que la famille va se gâter. Quand moi je vois comme ça, je sais quoi que c'est déjà fini. Mouf! Vous parlez de quoi? Une fille était le piment de ça. Le gars finit de bagarrer, je vois seulement, il descend. Il descend, venir te chercher. On y va. J'ai dit, mais, à la que la famille est déjà nerveuse là. On ne va pas me tuer chez toi. Il dit que j'ai dit qu'on y va, mon père t'appelle. Mon beau-père m'aimait beaucoup. Hein. Dieu est toujours avec moi partout. Le beau-père dit que, je vous dis, arrêtez-moi ça. Si vous touchez encore l'enfant de mon ami, vous allez me sentir au nez. Maître doit avoir une femme. Il va bientôt finir l'école d'avocat. Il va faire comment? Il n'aurait pas de femme. Le jour qu'on va lui donner le bouquet de fleurs. Maître a le droit d'avoir une femme. Mon beau-père a parlé. Mon beau-père m'avait dit qu'il était l'ami de mon père. Il m'apprécie beaucoup. Quand il sait que je suis bien élevée. Mon beau-père, c'était le Tchumbala. L'avocat était Tchumbala et la maman était étonnée. Donc, quand la maman a 5 minutes de folie, elle fait souvent ça sur moi. Est-ce que je la gère? Quand je la croise, je dis salut ma terre, prends une bière. Quand je lui donne la bière, on est potes. Si elle ne donne pas la bière, mais tu es déjà venu prendre mon enfant, un avocat, une pauvre fille comme toi. Je dis la mère, calme-toi, prends 2 bières. C'est toi qui bouffes tout l'argent de mon enfant. L'affaire de bouffer tout l'argent de ton enfant entier.
3 ans, maître est sorti avocat. Je l'ai croisé, il était étudiant. Hein. J'ai géré pendant qu'il était étudiant. La fille boulot. Tout le monde, hein, au coin de boulot, tu fais quoi avec une fille? La fête des filles boulot là avec les Ewondo. Et les Ewondo, je suis toujours derrière eux. Au lieu de comprendre même que je dois laisser les gars Ewondo. Moi, je préfère sortir avec les gars Ewondo parce que quand c'est entre nous les boulots, ce n'est pas aussi bon. Je n'ai pas envie. Parce que comme je m'énerve souvent mal, je n'ai pas envie de prendre le congélateur, je lance ça sur un gars boulot. Je préfère traiter avec les gars Ewondo. Parce que quand même, quand tu pars en mariage quelque part, il faut que tu traverses la route. Pas que vous tous, vous êtes au même endroit. Si c'est un boulot, on est tous... Je préfère aller chez les Ewondo. Je viens souvent rendre visite à mes frères. Parce que si un gars boulot m'énerve, je prends le congélateur, je lance ça sur lui. Dieu m'est témoin. Je n'amuse pas quand je m'énerve. Quand je m'énerve, ce n'est pas bon. Quand je m'énerve dans une maison, ce n'est pas bon. Vous allez voir quand je fais ça, vous avez demandé que c'est Aline Zomo qui fait comme ça là, quand ma tête s'est déjà retournée. Le gars doit être avocat. Il pointait ses collègues, hein. Comment on les appelle? Ses camarades. Voilà une avocate là qui s'énerve contre moi là, parce qu'il faisait souvent les petites réunions. Quand il faut les réunions, le sa maître m'amène. J'étais sa meilleure petite. Même le bâtonnier me connaissait, j'étais sa meilleure petite. Dans les autres là, il est tabassé. Moi, il lui dit que, gars, comme tu veux aussi pointer les filles, va pointer. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais laisser l'avocat pour aller sortir avec qui? Parce qu'ils ont une période là, ils ont un peu d'argent pendant 6 mois. Toi aussi, tu bouffes ça propre. Après 6 mois là, ils deviennent pauvres. Toi aussi, tu descends un peu, tu vas chercher un étudiant de lyrique. C'est facile. Nous, on connaissait déjà le réseau. Tu viens avec un avocat et tu es aussi un étudiant de lyrique là. Tu prends leur FC là, tu pianotes ça. Est-ce que c'est le lait? Quand je passe devant lyrique ou les NAM, c'est facile. Je casse comme ça là, je descends avec la tenue du lycée technique. Tu vas souvent entendre derrière moi. Pss, pss, et je dis pardon. Pardon. C'est vous qui m'appelez? Il n'y a pas. Vous faites quoi ici? Je suis étudiant là, je dis, ah d'accord. Si tu et il y avait aussi les miens. Quand je passe devant les miens, devant les miens, les gars sont à la fenêtre. Je dis, les beaux gosses, c'est comment? On fait comment? Parce qu'ils connaissent les périodes où ils ont les psy. Trop gentils. Je dis, oh, c'est comment? Eux-mêmes, ils sont obligés de m'appeler. Parce que les tennis que j'ai au pied, je sors du lycée technique. Je dis, c'est comment les gars? On fait comment? Quand il est laid, je ne calcule pas. Celui qui a un peu un beau visage là. Parce qu'il ne va pas aussi marcher avec un trimobé. Je dis, c'est comment? C'est comment tu m'as fait mauvais l'autre jour? Je dis, il t'a fait mauvais comment? Descends. Descends. Viens d'abord, on parle, non? On parle. Si je peux arracher son argent, j'arrache. J'ai peur, j'ai pitié. Voilà donc que mon gars devient avocat. Ils doivent faire la fête. J'attends la discussion. Ce n'est pas Aline Zomo qui va donner le bouquet de fleurs. J'ai dit mes 3 ans de pointage. Je n'ai pas le droit de donner le bouquet de fleurs au gars au palais de justice. C'est ma belle-mère qui dit ça. Ça, c'est sa soeur. Sa soeur. Anna, il avait sa soeur aînée. Ça dit le genre de famille que les garçons sont beaux, les filles sont laides comme la laideur. Je n'ai jamais vu ça quelque part. Les garçons sont beaux, les filles sont laides. La grande sœur de mon fiancé là. Ah voilà, mon ami a dit, elle voulait même s'imposer. Je la regardais comme ça, j'ai dit, pourquoi tu es laide comme ça? Quand il m'avait présenté sa grande sœur, j'ai dit, non, c'est ta sœur ici. Les gars sont beaux. Les filles, il avait 3 sœurs qui étaient laides. Et d'autres étaient belles. Mais ses sœurs aînées, la laideur. Mais quand tu vois les sœurs, tu crois que c'est les enfants d'une autre personne. La maman même était belle. Comment les filles ont raté comme ça, là, que les filles viennent avec les dents qui ont la grosseur du bras comme ça, là. Bifous me sont. Une seule dent, c'est comme un morceau de manioc dans la bouche. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Elle veut le défendre, monsieur Okana.
Chaque rentrée, elle vient me frapper, frapper la porte à 6 heures. Que le gars commence. Et vous savez que moi j'aime jouir. Donc je suis en train de... Quand j'ai un problème avec quelqu'un, ne viens pas le matin parce que je dois jouir. Donc je suis en train de jouir. Et j'entends quelqu'un frapper à la porte. Et je me lève et je trouve la soeur qui a les dents comme les morceaux de manioc. Ouais, il dit, il met là devant là. Un doigt. Monsieur Norman, elle vient chercher. C'est-à-dire, elles font les enfants pour que le frère s'en occupe. Avec ses dents comme les morceaux de manioc là, elle est partie faire les enfants avec les hommes. C'est le frère qui doit s'en occuper. Donc, elle est là, elle vient me sonner à partir de 5 décembre, 5 septembre. Maître Nevala, je dis, il dort. J'ai dit, il y a ta soeur qui a la bouche comme la fosse sceptique avec les dents, comme les morceaux de manioc qui est là au salon. Tu l'as dit que je suis là. J'ai dit, je devais mentir. La voiture est garée, je vais dire que tu es où? Comme ils connaissaient que les filles viennent pour l'argent. Vous voulez quoi? Vous venez me chercher ce qu'il y a quel problème. Vous pouvez m'attendre là-bas à la maison. Mais on t'a déjà téléphoné. On t'a téléphoné, non. On t'a téléphoné. On t'a téléphoné. Et tu n'as pas pris le téléphone. C'est pour ça qu'on est venu directement. Et vous venez déjà ici. Je suis à Marais ici. On veut l'argent de la pension. Quand tu nous parles de mal devant une fille boulot, on veut l'argent de la pension. Il dit que revenez demain. Pourquoi on revient demain et puis la fille boulot là va tout bouffer? L'affaire de la fille boulot. J'ai souffert avec l'affaire de la fille boulot. Comment tu peux faire les enfants avec un homme, 6 enfants, et c'est ton frère qui doit s'en occuper? Les filles au dos. J'ai souffert de ça. Comment tu fais quand tu sens bon avec 6 hommes, 6 enfants, et c'est ton frère que tu choisis qu'il doit s'en occuper? Et dès que le frère dit qu'il ne paye pas, c'est à l'île qu'on doit arrêter. Parce que je suis boulot. Les hommes qui te font les enfants, pourquoi tu as accepté de faire jusqu'à 6? Fais même 2. Si ton frère s'occupe de tes 2 enfants, c'est bon. Jusqu'à 6, c'est pour que la femme ne reste pas. Hein. Parce que là, tu ne vas pas rester avec un homme qui s'occupe des enfants de ses soeurs comme ça. Tu vas quitter. Parce que tu es boulot. Je demandais même souvent qu'est-ce qu'il y a avec les Ozewondo et les boulous. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Mais quand les filles Ondo prennent les choses des gars boulous, il n'y a pas de bruit. Là, c'est normal. Quand les gars boulou couillent les filles Ondo, il n'y a pas de problème. Oh ouais, mais tu vois, man boulou. Là, on met la crème. Mais dès qu'une fille boulou soit avant gars Ondo, Ngwan boulou, il soit toi pas. Ngwan boulou. Quand Ngwan boulou, tu vas entendre ça du 1er au 31 que tu es boulou. Mais quand les gars boulou couillent les filles Ondo, il n'y a pas de bruit. Donc, je suis Karkara, j'ai grandi avec les filles Ondo et j'ai cherché à les copier. C'est pour ça que je suis Karkara. Ngwanenam, je suis Karkara. Si tu ne me connais pas, tu vas dire que je suis une fille Ondo. Je suis une Voratemungue. Moi-même, je vous dis, moi, je suis une fille Voratemungue de Nsam. C'est là-bas que j'ai grandi et c'est là-bas que j'ai pris. Quand vous dites que j'ai la tronçonneuse, c'est à Yaoundé que j'ai pris ça. Parce que là-bas, les filles ne s'amusent pas. Mais Karkara, Karkara. Je suis... Non, moi je suis une fille Ondo. C'est trop long d'expliquer que je suis... Je parle que je suis du dialogue quand on veut déjà parler de fierté. Mais là, je suis une fille de Yaoundé. Oui, c'est à Yaoundé que j'ai appris ça. Non, c'est à Yaoundé que j'ai été formée. Et je remercie tous les enseignants qui m'ont formé. Ensemble, j'ai été bien formée. Tu vas venir me chercher les problèmes. Tu vas venir me chercher les problèmes. Tu n'as rien à faire. Tu viens chercher les problèmes à une fille comme moi.
Tu n'as rien à faire. Parce que quand quelqu'un me cherche les problèmes, je réfléchis d'abord. Je dis celle-ci, qui l'a envoyée? Si c'est l'équipe nationale, parce qu'elle connaît les comportements de l'équipe nationale, je dis c'est la capitaine du Congo, ça qui a fait le travail, ou l'arbitre. Elle me cherche les problèmes. Elle peut gérer. Quand quelqu'un me cherche les problèmes, je ne réagis jamais le premier jour. Vous avez observé ça, non? Je pars d'abord au laboratoire. Je vais au labo. C'est le résultat du laboratoire que quand j'ai ça, no milk, I go show you one time. Show you na pepe na ndenge. Ndenge na ndenge, bazalaki sorcier. Ah oui, 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 oui. Ah oui. Ngwane yenge bani. Je vais vous laisser. Je dois aller me préparer. C'est l'été, hein. Je vais aller dans un café. Chercher aussi ma vie. Chercher ma life. Bonne journée. Ciao. Une fille me voit à Temuge. Je suis me voit à Temuge. Je ne sais pas.